Le nouveau ministre régional de ma région mentionne de bonnes nouvelles attendent l'hôpital d'Amos à court terme. Si je calcule bien aujourd'hui, on est à 6 mois de cette affirmation. Eh bien, savez-vous quoi? Rien de nouveau sur ce sujet. Le député indépendant Pierre Dufour remet le dossier de l'hôpital d'Amos sur la table à l'Assemblée nationale. On sait que le dossier de l'hôpital d'Amos est dans les plans depuis quand même plusieurs années. Donc, on veut que le dossier finisse par aboutir et finisse par avoir une construction. Donc, on ose espérer que le dossier d'Amos, au même principe que d'autres dossiers hospitaliers à travers le Québec, soit priorisé. Le gouvernement assure que le projet est toujours prioritaire, mais pour le financement, il faudra attendre le prochain budget du Québec. Un projet évalué à près de 400 millions de dollars dans un contexte de course à la chefferie de la CAQ. Cette somme-là, elle est connue du ministère depuis quelques années. Et s'ils sont en planification budgétaire et s'ils sont aussi en planification de l'importance des dossiers à travers le Québec, ils vont se rendre compte que l'hôpital d'Amos est le 3e dossier le plus important en santé au Québec. La région de l'Abitibi-Témiscamingue n'est pas celle qui reçoit le plus de son PQI depuis le début. Donc, je pense que s'il y a une modification à faire ou quoi que ce soit, ou une amélioration à apporter, ben la région de l'Abitibi-Témiscamingue est en droit de le revendiquer et de le demander pour justement un centre hospitalier névralgique, comme je l'ai mentionné dans ma question l'autre jour, qui fait au-delà de 50% des interventions chirurgicales. On est rendu à l'étape où il faut qu'il y ait une rénovation pour justement éviter d'engorger après ça les autres hôpitaux de Montréal, parce que, comme je le mentionnais, on n'a pas d'alternative comme à Montréal. À l'approche des élections provinciales, le dossier de l'hôpital d'Amos pourrait aussi devenir un levier politique. La députée caquiste d'Abitibi-Ouest, Suzanne Blais, affirme travailler avec ses collègues ministres afin de réunir les conditions nécessaires pour que les sommes soient disponibles le moment venu. Par contre, dans la situation actuelle où tu es dans une course à la chefferie, les deux députés pourraient facilement prendre position pour l'hôpital d'Amos et demander à ce que les deux candidats à la chefferie de la Coalition Avenir Québec se positionnent sur ce dossier-là. Alors que la pénurie de médecins se fait ressentir en Abitibi-Témiscamingue, le manque d'infrastructures modernes pourrait compliquer le remplacement de médecins bientôt à la retraite. Samira Ouari, RNC Nouvelles, Val-d'Or.